À gauche, maintenant, concernant le Parti socialiste, les mots sont forts. On parle de débâcle, de claque, de déroute. Le parti de l'ancien président François Hollande, avec ses alliés, devrait obtenir seulement entre 20 et 30 sièges. Il en a près de 300 dans l'actuelle Assemblée. Plusieurs ténors, souvent des anciens ministres, sont d'ores et déjà éliminés. D'autres sont en mauvaise posture. Jeanne Benzina, avec nos bureaux en région. Dans les rangs de la gauche, une déferlante électorale s'est abattue, laissant peu de rescapés. Ce matin, rue de Solferino, le réveil est difficile. Vous voulez quoi, que je saute dans la Seine, que je me flagelle sur la place publique? Je continue de faire mon travail de militante engagée. Il faut tout reconstruire et on va le faire. On avait tout, la gauche, en 2012. Tout, absolument tout. Le Sénat, l'Assemblée, les villes, les régions. Et Hollande nous a tout fait perdre. Balayé dès le premier tour, plusieurs ténors, à commencer par le premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis, ou le vainqueur de la primaire Benoît Hamon, visiblement sonné, mais pas prêt à raccrocher. On ne tue pas les belles idées et on ne tue pas les belles valeurs. Elles n'ont plus aujourd'hui le vent en poupe, momentanément. Ça n'est qu'une parenthèse et il nous revient maintenant de construire cette nouvelle société. Les militants, eux, sont amers. Il suffit de se mettre une étiquette En Marche pour faire des voix sans être connu, sans savoir bosser sur le terrain. Ça, je trouve ça lamentable. Pour moi, la démocratie, c'est pas ça. Et je peux vous dire, j'ai les larmes aux yeux, parce que ça, vraiment, c'est un mec qui en vaut vraiment la peine. Chez Aurélie Filippetti, on fait face. Bon, souriant derrière, enfin, pas la tête d'enterrement. Mais les reproches, eux, sont à peine voilés. On paye nos divisions, on paye un certain nombre de trahisons qui ont émaillé par exemple la campagne présidentielle. On paye aussi le fait que lorsque la gauche n'assume plus les valeurs de la gauche, les gens s'en détournent. D'autres éliminés sont encore plus directs. François Lamy, proche de Martine Aubry, signe un tweet amer. Dans cette soirée de Bérézina pour la gauche, un grand merci à François Hollande et Manuel Valls. Éliminer les figures historiques du parti, Elisabeth Guigou et Jean Glavany, la vague atteint aussi les écologistes Emmanuel Cos et Cécile Duflot. Dans la tempête, certains restent en lice pour le second tour. Stéphane Le Foll, arrivé en tête, affrontera le républicain Emmanuel Franco. Marisol Touraine devance Sophie Oconi de l'UDI. Deux autres figures du gouvernement sortant sont plus en difficulté. Myriam El Khomri face à Pierre-Yves Bournazel. Najat Vallaud-Belkacem, loin derrière le candidat de la République En Marche, Bruno Bonnell. Dans cette incertitude, de nombreux candidats PS devront prendre un autre chemin que celui de l'Assemblée nationale. Oui, le Parti socialiste donc réalise le pire score de son histoire. Regardez si l'on compare avec 2007 et 2012. Alors le recul est sans appel, moins de 8% aujourd'hui contre 24,73% en 2007 et presque 30% en 2012. Pour illustrer cet effondrement, il y a la situation aujourd'hui en Occitanie, une région jusque-là très fortement ancrée à gauche. En Haute-Garonne, dans toutes les circonscriptions, ce sont des candidats de la République En Marche qui sont arrivés en tête. Alors pourquoi le PS n'est plus aux avant-postes? Élément de réponse avec Hélène Vergne et David Bress. Castanet-Tolosan, au sud de Toulouse. Aux élections législatives, c'était jusqu'à présent une terre socialiste. Mais hier soir, le candidat PS sortant Kader Arif, ancien ministre de François Hollande, a été balayé. Il n'arrive qu'en 5e position. C'est impressionnant, c'est une claque quoi. C'est 6,80%, c'est énorme quoi. Enfin, nous on est surpris quand même. Nous étions en terre socialiste jusqu'à présent. Oui, c'est fini. C'est fini? C'est fini, oui. Si vous voulez, dans une terre socialiste, il n'y avait de socialisme que le nom. Nous avions des gens qui étaient complètement inféodés au gouvernement qui était en place et qui n'ont ni défendu une politique de gauche, ni fait une politique libérale. En Occitanie, sur les 49 sièges de députés, 36 étaient tenus par des socialistes. Au second tour, seuls 6 se maintiendront. Alors est-ce la fin du PS dans ce bastion de gauche? Place du Capitole, le verdict est sans appel. Oui, c'est la fin, oui. Enfin, les gens ils sont mécontents, donc moi la première, voilà. Vous étiez une ancienne électrice socialiste, vous? Oui, voilà, c'est ça, parce que moi j'habite au Colomiers, donc... Et là? Et bien là, je ne sais pas maintenant. Au deuxième tour, je ne sais pas ce que je vais faire. Peut-être que j'irai même pas voter. Hier soir, au siège de la Fédération, la salle est restée quasi déserte. Alors qu'ici, il n'y a pas si longtemps, la victoire se fêtait tard dans la nuit. Mais chez les jeunes militants, on ne veut pas baisser les bras. On arrive, on est
On est jeunes, on est frais et on sait qu'on a beaucoup à faire dans le parti. Il va falloir que nos camarades comprennent qu'au-delà de 3 mandats successifs, peut-être intéressant de laisser la place aux camarades qui arrivent ensuite. Rénover le parti pour ne pas disparaître, ce n'est plus seulement leur volonté, mais aujourd'hui une obligation. Hélène Hugues, vous êtes en direct du siège du Parti Socialiste où un bureau national s'est tenu ce matin. Alors le PS était déjà sonné après la présidentielle. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'espère-t-il à court terme? Eh bien, écoutez, dans un premier temps, pour les socialistes, il s'agit de sauver les meubles, sauver ce qui est encore sauvable pour le second tour. Les socialistes sont encore en lice dans 64 circonscriptions, mais en tête dans seulement 11 d'entre elles. Alors l'objectif maintenant pour eux, c'est de pouvoir former un groupe à l'Assemblée nationale. La grande explication, le grand déballage, ce sera pour après le second tour. Ce matin au Bureau national, il y avait très peu de ténors présents, surtout des frondeurs. Certains ont eu des mots très durs. On paye les cacochimes qui se sont accrochés pendant 20 ans, me disait l'un d'entre eux. Jean-Christophe Cambadélis, lui, dira dimanche prochain s'il reste ou non à la tête du Parti socialiste. Et d'ores et déjà, un conseil national, c'est-à-dire le Parlement du parti, est convoqué pour le 24 juin prochain. Merci Hélène. Et dans ce